vous avez des questions, Lydia vous répond. Voilà une question que nous avons reçue. Je suis en questionnement sur la période de l'agonie appelée parfois dernière flambée. On parle souvent de ce moment de regain d'énergie comme un temps merveilleux, idyllique. Cette facette existe bien sûr et peut sans doute permettre aux mourants d'effectuer dans la douceur certaines tâches non achevées. Mais ce regain d'énergie peut aussi exister pour exprimer parfois avec une violence incroyable le besoin impérieux qu'on vous laisse mourir. Il y a des personnes qui sont retenues avec force pour toutes sortes de bonnes raisons. La peur de rester seule, l'abandon, la peur de devoir assumer. En fait, la peur dans l'entourage me semble la raison principale. As-tu d'autres éléments à m'apporter sur ce sujet? Bien, c'est intéressant une question par rapport à l'agonie, qui est quand même un domaine très inconnu, je trouve, chez la majorité de gens. Alors, avant de rentrer dans la deuxième partie de la question, qui est sur des aspects plutôt négatifs, des comportements plus violents, j'aimerais déjà pour la compréhension générale, parce que qu'est-ce que les gens entendent sous dernière flambée, hein? Ce n'est pas nécessairement connu chez les gens. Nous avons observé effectivement souvent, peu avant la mort, un regain d'énergie. Ça peut se manifester sous très différentes manières, hein, qu'ils étaient par exemple dans une sorte de coma, semi-coma avant, et tout à coup ils sont là de nouveau, pleins, très vivants, avec des projets, mangent de nouveau alors qu'ils n'ont plus mangé depuis des jours et des jours, et par eux-mêmes, ils veulent partir en voyage ou ils veulent entreprendre quelque chose, des projets, et c'est très très surprenant parce qu'on s'attendait à la mort à venir, et puis tout à coup, paf, et bien alors est-ce que c'est une rémission? Et c'est très troublant pour les gens de voir que il y a un changement, alors l'espoir va de nouveau renaître. Et alors, on s'est dit, ah ben chic alors, ah ben il veut partir en voyage, bon alors les forces il n'a pas. Mais son projet signifie que l'envie est de nouveau là de vivre, de vouloir vivre. Et puis le lendemain, voilà, la personne est de nouveau dans le coma. Et puis ça va vers la mort. Une chose déjà importante à comprendre, que ce qu'ils disent à ce moment-là, il faut l'entendre sous l'angle de langage symbolique. Et qu'il peut y avoir des personnes, par exemple, j'en ai eu des patients qu'on a trouvés après un mois de coma, assis au bord du lit. Alors leur chair était complètement décharnée, ils n'avaient plus de muscles, ils ne pouvaient même pas lever avant le petit doigt, tellement leur corps était à bout de rouleau. Et voilà, le mari, par exemple, a trouvé une de mes patientes au bord de son lit à la maison et qui disait, ich will nach Hause, je veux rentrer à la maison. Alors lui a cru ce qu'elle disait, elle veut rentrer à la maison, donc elle doit se croire à l'hôpital. Et il lui dit, écoute ma chérie, non, non, tu es à la maison déjà. Et alors, il l'a recouchée dans son lit et m'a téléphoné après pour me dire, mais Lydia, qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. Et je ne sais pas d'où elle a pris la force de s'asseoir au bord de son lit. Et si elle faisait encore un pas, elle était par terre parce qu'elle n'avait aucun muscle. Puis je lui ai dit, ah écoute, là il y a une mauvaise compréhension. C'est pas qu'elle se croyait à l'hôpital. Dans son langage où elle disait « je veux rentrer à la maison », elle ne parlait pas de la maison terrestre, mais de la maison de l'autre côté, dans l'au-delà. Ah ben oui. Et donc, il a compris que là, ce qui se passe, c'est déjà, ils sont tournés ailleurs quelque part, et ils nous manifestent encore quelque chose de ce qu'ils vivent.
Et nous, comme on est un peu, parfois un peu aveugles, ne comprenons pas ou on les prend au ras de pâquerette, mais de leur dire, mais écoute, mon vieux papa, tu peux pas aller prendre ton train, c'est pas possible, ou l'avion, écoute, t'as pas la force, il faut d'abord que tu te requinques, etc. Non, on vient avec nos arguments un peu bateaux, parce qu'on est à côté de la plaque. Plutôt, je dirais à ce moment-là, ce qu'il faudrait faire, c'est dire, ah bon, et quel voyage, tu voudrais aller où? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Et en enquête, plus pour connaître qu'est-ce qui se passe dans cette conscience modifiée, parce que ce n'est pas une conscience habituelle. Mais nous, on l'ignore en général. Donc, ça c'est un des aspects qu'on peut appeler, oui, une flambée positive. Hein? Après, bon, on est un peu déçu quand même. Ah, ça y est, donc, non, ce n'est pas une rémission. Ça va quand même vers la mort. L'autre aspect donc, de cette question qui touche autre chose, qui ne sont pas des comportements sympas de l'ordre « je veux aller partir en voyage », c'est plutôt, alors ce que j'ai observé personnellement, j'ai observé des gestes. Des gestes, par exemple, une fille qui m'a parlé de son papa, elle lui tenait la main et son papa a fait comme ça, un geste vraiment fort. Et ça l'a bloqué, ça l'a blessé. Pourquoi mon père me rejette? Parce qu'elle était une fille très proche de ce papa. D'autres, ce dont cette question parle, je pense qu'ils peuvent avoir des expressions fortes de « lâchez-moi les baskets », quelque chose dans le sens là. Et elle a tout à fait bien compris, je suis d'accord avec son analyse, qu'il y a un moment où le mourant a arrêté de se sacrifier pour les proches. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre. Il y a toute une phase avant où le mourant ne sentant pas que ses proches sont prêts, est prêt d'accepter des choses pour prolonger. Évidemment, dans l'espoir qu'il soit peu à peu prêt à le lâcher. Et arrive un moment où il n'en peut plus. Il sent cette force de retenue, ce qui, au niveau affectif, je ne peux pas survivre à toi, etc. Donc, vraiment, les petits êtres qui se croient écroulés, et alors, ils se sentent comme emprisonnés. Et ce geste-là, moi je l'ai rencontré une seule fois avec un patient, c'était un de mes premiers d'ailleurs. C'est cet homme avec qui j'avais un projet hein, de créer des groupes de patients cancer, etc. parce qu'il avait une rémission foudroyante, miraculeuse de son cancer de la gorge. Et puis, peu de temps après, il a eu une rechute et puis il s'est laissé aller, il s'est laissé mourir. Et moi, je suis allée le voir et c'était vraiment à la toute fin, peu de temps avant sa mort, pour lui exprimer combien j'étais déçue, combien j'étais triste, combien je lui en voulais de me lâcher. Je me sentais abandonnée. On avait un si beau projet, comment peux-tu me faire ça? Alors, Claude, qui était couché, il avait les yeux fermés pendant tout ce temps que je lui parlais, parce qu'il était déjà dans une autre conscience, il était déjà ailleurs. Et là, à un moment donné, j'ai vu quelque chose d'incroyable. Il s'est assis, droit comme un nid, et il a pointé son doigt sur moi. Il a dit avec une voix de tonnerre, « Et toi, tu continues !» Il s'est couché, fermé les yeux. Et moi, j'étais... Ah, c'est un peu comme le maître zen avec son bâton qui à l'élève endormi, le tape sur l'épaule pour le réveiller.
Ah ben, j'ai été réveillée. Et j'ai compris que ma lamentation de petite fille abandonnée, c'était vraiment pas ce dont il avait besoin. Et j'ai reçu ma leçon de vie à ce moment-là, et que j'ai à continuer mon chemin. Et c'est ça que je dirais qui est le message essentiel. Et vous continuez votre route et vous me foutez la paix, vous me laissez partir. C'est mon heure, mais pas encore la vôtre. Donc vous continuez. Et c'est ça, je dirais, c'est pas une colère de l'affectif. On pourrait plutôt appeler ça une colère sainte, qui dit, allez, réveillez-vous à votre grandeur. Sortez de ces baskets de petite fille ou de petit garçon, même si ça s'adresse à son épouse ou à des gens adultes. Levez-vous. Voilà ce que j'ai envie de dire par rapport à des manifestations de cet ordre. Et j'aimerais plutôt inviter les gens à se réveiller, à que ça les relève. Parce qu'en fait, en fin de vie, ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est qu'on dit « Ok, je ne sais pas comment je vais survivre, hein, si c'est le cas. Je ne sais pas comment je vais survivre, mais je te promets, je le ferai, je trouverai le chemin pour me relever. » Et donc, va ta route parce que c'est ta route et je continuerai la mienne, même si effectivement j'ai plein de doutes, plein de peurs. Mais vous entendez bien, je l'assume, je le prends sur moi. Je ne le charge pas de ça. Voilà. Merci.